d'abord se poser, c'est quel est le rang de cette application. Et donc, nous allons nous tourner vers Priscille pour lui demander, eh bien, qu'est-ce que c'est que le rang de cette application, quel est son sens et dans quelle catégorie tombe-t-elle? Oui. Donc, eh bien, le rang d'une application quelconque de Rn, c'est équivalent au rang de sa matrice jacobienne. Oui. Donc ici, on a une application de R3 dans R2, donc on va écrire sa matrice jacobienne, qui est une matrice de ligne 3 colonnes. D'accord. Donc la matrice jacobienne correspond aux dérivées partielles par rapport aux trois variables. Donc la première colonne, on a 2x moins z et 1, les dérivées par rapport à x. La deuxième colonne, 2z et moins 2y, dérivées par rapport à y. Et la troisième colonne, moins x plus 2y, 6z, les dérivées par rapport à z. Donc on va prendre cette matrice au point 1, 0, 1, où se situe notre problème. Donc en 1, 0, 1, la matrice devient 1, 1 pour la première colonne, 2, 0 pour la deuxième colonne, et moins 1, 6 pour la troisième colonne. Le problème maintenant, c'est de trouver le rang de cette matrice. Donc pour trouver le rang d'une matrice, il suffit de trouver le plus grand déterminant non nul qu'elle contient, et dans ce cas-là, le rang de cette matrice est égal à la taille du déterminant. Donc si on regarde simplement le premier déterminant ici, on voit bien qu'il est non nul, donc le rang de la matrice est 2. D'accord. Alors maintenant, on peut donc entrer dans la classification des applications différentiables. Est-ce que c'est une immersion? Est-ce que c'est une submersion? Bien, c'est une submersion, vu qu'on a une application S de R3 dans R2, c'est une immersion. Et dans ce cas-là, le théorème de submersion. Et le théorème de submersion nous dit qu'on peut trouver un isomorphisme de R3 dans R3. Oui, un isomorphisme local, oui. Oui, un isomorphisme qu'on va appeler H. Et dans ce cas-là, l'application composée de F rond H, de R3 dans R2, est une projection. C'est-à-dire qu'on a F rond H de x, y, z égale à xy. D'accord.